Bon les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée de lundi après cette belle rencontre, cette belle victoire hier 5-1 face au Havre. On va pas revenir beaucoup sur cette victoire, on en a assez parlé et d'ailleurs j'ai fait un débrief hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à donner de la force. Voilà, je fais encore un petit peu de racolage mais je vais arrêter, je vous promets, je vois que ça en énerve certains. Mais c'est comme ça, voilà, il faut donner de la force. Allez, donnez de la force pour cette vidéo-là. L'OM déroule le mercato, parce que je fais un petit point sur la fin de vidéo, après le petit débrief, avec une rencontre bien maîtrisée et un mercato sur les départs, principalement du côté de la défense. Et aujourd'hui, on va parler des arrivées. Et oui, parce que Luis Felipe est arrivé à Marseille, sur Marseille. Il va passer sa visite médicale, la première partie, aujourd'hui. Donc, on est 22h22, il est exactement lundi 6 janvier. On est le lundi 6 janvier. Donc, si les informations tombent à partir de 22h30, ce n'est pas grave. Si je ne les relais pas maintenant, ça sera pour la prochaine vidéo. Donc, demain, Luis Felipe signera pour 18 mois. On va voir un petit peu d'autres rumeurs qui viennent de tomber sur un grand attaquant qui est visé et qu'on a rencontré l'année dernière en Europa League. Donnez-moi le nom dans les commentaires. On y va tout de suite sur l'introduction. Trêve de bavardage, directement sur le mercato, les amis. Et à la fin, il y aura un petit bonbon. On y va? 5, 4, 2, 1, c'est parti. Et allez l'OM! Et on le voit, Luis Felipe est arrivé à Marseille. Voilà, je vous remets la vidéo depuis le début. On le voit, donc là, tout en noir, enfin, avec le jean et le pull noir, vous le voyez là. Il marche à côté de la personne avec la valise. Donc Luis Felipe est arrivé, le défenseur d'1m87, italien d'origine brésilienne, né au Brésil, qui a joué tant d'années à la Lazio, 6 années je crois, si je ne me trompe pas, de nombre d'années. Du côté du Betis Séville, 1 année, et ensuite il est parti du côté de l'Arabie Saoudite pour 22 millions d'euros exactement. Et il nous est arrivé cet hiver, donc gratuitement, une recrue pour l'expérience, une recrue pour le niveau et une recrue qui a que 27 ans. Attention, donc une belle recrue du côté de l'OM, encore une fois un bon coup de la part de nos dirigeants olympiens qui font un superbe coup, un joueur de qualité européenne et mondiale qui nous arrive pour renforcer notre défense et on en avait bien besoin. Donc il ne sera pas apte directement, il y aura un laps de temps pour se remettre dans le rythme, il revient d'une blessure à la cuisse. Donc on va l'attendre fin janvier, début février comme a dit l'équipe hier. Et on enchaîne directement avec l'information qui nous sort de Sébastien Denis, Seb Nonda de Foot Mercato qui nous dit qu'il est arrivé. Donc hier ou aujourd'hui, lundi, à 10h du matin, il a passé les premiers tests médicaux aujourd'hui et il devrait finir sa visite médicale demain. Si ça se passe bien, s'il n'y a pas de problème dans la visite médicale, si la visite médicale est ok, il signera un contrat jusqu'en juin 2026 et il sera donc marseillais encore 1 an et demi. Donc bienvenue à toi, Felipe, Louise de ton prénom. Voilà, donc bienvenue à toi, jeune attaquant italien, italo-brésilien. Allez, on enchaîne avec un autre italien, mais cette fois, c'est l'attaquant. Allez, l'attaquant, vous le devinez, c'est Gianluca Scamacca. Il est sur la miniature, donc normalement, vous l'avez deviné. Il serait dans le viseur de l'OM pour l'été prochain, selon Abdellah Boulma. Donc, on va prendre ça avec d'énormes pincettes. C'est un joueur qui est actuellement blessé avec la rupture des ligaments croisés, les croisés au genou. Donc, actuellement, il est au repos. Il reviendra normalement courant février, courant mars. C'est pas pour cet hiver, mais ça sera pour l'été prochain. Pour pourquoi pas voir à l'avenir si bien sûr nos attaquants ne nous conviennent pas, que ce soit Mopé ou Liwayi. D'ailleurs, ça vient un petit peu à l'avis que nous a sorti l'insiders Marwan Belkacem. Il nous dit la piste Scamacca est sans doute une piste d'anticipation à une éventuelle cession de Wai cet été. Et oui, parce que pour l'instant Wai ne nous convient pas parfaitement, même s'il a marqué hier et c'est parfait pour lui, ça lui donne de la confiance. Pour l'instant, il ne répond pas à toutes nos attentes. Beaucoup trop de variables pour se projeter. Est-ce que Wai s'imposera à l'OM? Scamacca va-t-il être déclassé à l'Atalanta après ses croisés? Bref, on garde ça au chaud et on suivra ça de très près. Pour voir un petit peu le profil du joueur, je ne sais pas si vous le connaissez tous, Gianluca Scamacca, c'est un attaquant assez grand de taille, 1m95, très puissant. Il a un petit peu le profil un Zlatan Ibrahimovic, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un Italien, 20 sélections, un but à peine en sélection, mais c'est pas ça qu'on va regarder plus précisément. 30 juin 2027 du côté de l'Atalanta, valeur Transfermarkt, estimation à 30 millions d'euros. Donc il a 26 ans depuis le 1er janvier, donc il vient de les avoir. Il est droitier, il a marqué l'année dernière en Europa League avec l'Atalanta au match aller. On avait fait un partout et c'est lui qui avait marqué le premier but au Vélodrome. Mbemba avait marqué pour égaliser, un partout et le retour, on le sait très bien, on va pas parler du résultat. Et n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, tiens, pour ceux qui se souviennent, 30 millions de valeur, on descend un petit peu et on voit bien, il y a marqué ici, rupture des ligaments croisés, retour supposé pour le 3 février 2025. Si on regarde les stats de l'année dernière,
pour vous montrer que c'est un joueur quand même qui a de la qualité. 44 matchs de compétition confondus pour 19 buts et 8 passes décisives, 2300 minutes de jouer l'année dernière. Donc là, cette année, il n'a pas encore joué, mais il devrait revenir en fin de saison. On va suivre ça de très près pour voir où il en est à l'Atalanta et voir si nous, on se sépare, pourquoi pas, de Livoyi, si ça ne convient pas. Pour l'instant, il est Marseillais, Livoyi, il a marqué et on va lui donner toute la confiance qu'il faut. On va l'encourager pour les prochaines rencontres et le prochain match à Rennes, on ne sait jamais. Allez, on enchaîne, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et d'ailleurs, une autre anecdote, Massiliazone qui nous rappelle qu'il a été repéré par qui? Par Giovanni Rossi. Et oui, notre dirigeant olympien, le chauve, l'adjoint ou presque, on va dire, celui qui fait le relais entre le côté sportif et la direction olympienne, entre De Zerbi et Benassia et Longoria, c'est Giovanni Rossi, donc qu'il avait repéré à l'époque à Sassuolo. Et oui, parce qu'il a connu De Zerbi à Sassuolo, il me semble bien. À moins que je me trompe d'année, mais en tout cas, il est passé par Sassuolo en parlant de Gianluca Scamacca. On va suivre ça de très très près. Gianluca Scamacca, un super profil qu'on n'a pas dans notre effectif. Un attaquant aussi puissant, un attaquant aussi prolifique. Pourquoi pas pour l'OM de l'année prochaine, si De Zerbi reste, et je pense que De Zerbi veut rester pas mal d'années. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Allez, on enchaîne. La piste Scamacca, on l'a vu, l'avis de Marwan Belkacem. Et on enchaîne avec un autre poste, cette fois les gardiens. Et Paul Lopez quitte Gérone. Il devrait quitter Gérone. Le prêt de l'OM a été rompu. Il devrait rejoindre le RC Lens en tant que nouveau gardien, selon Fabrizio Romano. Le prêt de l'OM avec option d'achat ouvert cet été. Donc l'option d'achat sera ouverte peut-être pour cet été. L'option d'achat, pour l'instant, on ne la connaît pas. Selon Matteo Moretto, l'ami de Fabrizio Romano. On a une autre précision dessus sur le prêt, pourquoi pas, à Lens. Lens, pour l'instant, pinaille. Ils essayent de négocier pour le salaire. Il a un gros salaire, Paul Lopez, sur la prise en charge du salaire de Paul Lopez, autour de 300 000 € par mois, alors que l'OM n'envisage pas d'en prendre une seule monnaie, un seul centime. Si les négociations n'aboutissent pas, l'OM entend laisser Paul Lopez finir la saison à Gérone. Donc pourquoi pas pour le laisser finir la saison et ne pas jouer à Gérone et partir sur un autre club, parce qu'il y a des autres clubs intéressés. Selon la Provence, ils nous ont dit il y a quelques clubs qui sont intéressés, mais on ne les connaît pas. Et c'était Lens qui était en avance sur les autres clubs. On va suivre ça de très très près pour cet hiver si Paul Lopez nous revient. Pour l'instant, Lens essaie de remplacer leur gardien Brice Samba qui ira du côté de Rennes. À voir si Paul Lopez fera le chemin inverse et ira du côté de Lens. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui devrait partir de l'OM, c'est Lilian Brassier. Selon Seb Nonda, il nous précise qu'il y a un autre club en Europe qui est intéressé et c'est en Allemagne, en Bundesliga, que Mönchengladbach, le Borussia, est intéressé par Lilian Brassier. Il nous confirme même qu'il y a encore Nice, Rennes et j'oublie les autres clubs qui sont intéressés, Villarreal, Leicester qui sont intéressés par Lilian Brassier. Donc plusieurs destinations pour le défenseur venu de Brest. Derrière, on a la confirmation venant d'Allemagne. Florian Plettenberg, un journaliste allemand, nous dit que le Borussia Mönchengladbach a identifié Lilian Brassier comme une cible potentielle de transfert pour l'été prochain. Donc là, il nous précise que ce n'est pas pour cet hiver, mais pour l'été prochain. Il est sur leur liste. Le défenseur central de 25 ans est prêté à Marseille jusqu'à la fin de saison. Son contrat avec le Stade Brestois court jusqu'en juin 2026. Le Borussia veut être prêt au cas où Nico Elvedi, c'est un de leurs défenseurs, ou Ko, je ne sais pas comment on dit, Itakura, partirait cet été du côté de Mönchengladbach. Donc ça serait plutôt pour cet été du côté de l'Allemagne et du côté de Plettenberg pour Mönchengladbach. Après, il y a d'autres destinations, je viens de les citer, Nice, Rennes et tant d'autres pour Lilian Brassier. C'est pas terminé, Lilian Brassier devrait partir cet hiver. Il n'a plus sa place dans l'effectif olympien. De Zerbi ne lui laisse même plus une seule minute. Donc je vois mal rester à l'OM vu comment ça se déroule pour lui. Allez, on enchaîne les amis avec les départs, avec la direction olympienne qui a sondé le marché du transfert pour Ismaël Koné. Et oui, Ismaël Koné, on l'a vu rentrer contre le Havre, ça n'a pas été terrible en deuxième mi-temps, on n'avait pas d'autre choix à le faire rentrer à la place de Bilal Nadir qui a fait une belle prestation, mais Bilal Nadir avait reçu un carton jaune et il ne voulait pas prendre de risque. De Zerbi en deuxième mi-temps contre le Havre. Donc il a mis Ismaël Koné et on a vu que ça a changé un petit peu la chose. Il a été moins impliqué, je trouve, que le Marocain. Il a été moins important dans le jeu. Même s'il a touché une quarantaine de ballons, eh ben on l'a moins vu dans les actions, moins vu dans le jeu, construire le jeu en partant de derrière comme Bilal Nadir qui ne s'est pas caché. Et je tiens encore à répéter la chose que j'ai dit pendant le débrief. Il a fait une excellente prestation, Bilal Nadir. Donc Ismaël Koné, pour l'instant, probablement on cherche une solution pour voir pourquoi pas avoir un départ. C'est l'équipe qui dit ça, hein, c'est pas moi. Allez, on enchaîne les amis avec De Zerbi qui nous parle des joueurs comme Koné, Wai, Brassier ou Ro qui ont de la qualité et qui ne jouent pas énormément. Ils doivent montrer qu'ils peuvent jouer, travailler pour mériter leur place. Ces joueurs doivent me mettre en difficulté s'ils veulent bousculer la hiérarchie. Pour l'instant, il y a une hiérarchie qui est
qui est installé par De Zerbi, avec au milieu de terrain les Rongier, les Højbjerg, les Rabiot, les Greenwood, et sur les côtés Henrique et Merlin. Donc pour l'instant, les joueurs comme Koné, Wai, Brassi et Hérault, ils doivent prouver leur valeur à l'entraînement. Ils doivent prouver leur valeur en montrant de l'implication, de l'engagement, et c'est pas à De Zerbi à flancher, à leur donner des cadeaux. Et il le dit derrière, aucun joueur n'a la garantie absolue de jouer. Donc il faudra bousculer la hiérarchie en prouvant sa valeur. Je continue avec De Zerbi qui ne s'embarrasse pas de considérations liées au CV, à l'âge ou au montant d'un transfert pour Eli Wahi. Le coach olympien veut employer un management axé sur la méritocratie, donc on est un petit peu du même domaine que la Provence, selon RMC. Du côté des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, donc on en a parlé, maintenant on parle d'un joueur qui joue, et c'est Neal Maupay qui convient parfaitement au rôle que demande De Zerbi. Je vous en ai parlé dans le live, il a un rôle différent d'un attaquant habituel, c'est-à-dire qu'il va faire le premier pressing, la première lame, il ne rechigne pas à tous les efforts, dans les déviations il est précieux, il tient sur ses pattes, à contrario d'un Eli Wahi qu'on a vu en difficulté. Dans le jeu contre le Havre, il a perdu 4 ballons sur 8, même s'il marque son but qui est offert par Greenwood, c'était pas compliqué de le mettre, à 2 mètres du but. Il est un petit peu en difficulté, j'ai l'impression, dans le jeu, dans l'implication, dans l'impact du jeu. C'est ce qu'ils nous disent du côté de RMC Sport. Peu importe le prix du transfert d'Eli Wahi, il est apparu rapidement comme une évidence pour Roberto De Zerbi que le profil de Neal Maupay collait plus à son système de jeu. Voilà pour RMC Sport. Et on enchaîne encore avec De Zerbi, je vous en ai parlé tout à l'heure. De Zerbi, en interne, veut et assure se voir rester 4 à 5 ans à l'OM. Le projet est sur 3 ans, il a signé pour 3 ans, mais pourquoi pas rester plus ? Si ça lui convient et si on gagne, pourquoi pas des trophées, c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, on va voir avec l'avis de Rabiot. Et ben, pourquoi pas rester plus d'années à l'OM. D'ailleurs, en considérant cet avis-là que je vous ai dit là, Rabiot, qu'est-ce qu'il nous a dit après la rencontre face au Havre? Sur les ambitions en Ligue 1, il nous dit quoi? Sur le classement, moi je suis quelqu'un qui regarde devant. J'essaie d'entraîner les autres avec moi. On sait que l'objectif du club est de se qualifier en C1. Directement, d'ailleurs, il n'a pas précisé. Mais il pourra tout se passer en deuxième partie de saison si on garde cette mentalité, qu'on continue à engranger les points. C'est-à-dire que si on veut gagner tous les matchs au Vélodrome, à l'extérieur, et qu'on met autant d'implication, tous les joueurs, je parle de tout le groupe, pas que 11, on va dire 18 au moins, ça serait bien, et ben pourquoi pas viser plus haut que la deuxième place. Pourquoi pas viser, pourquoi pas une victoire en Coupe de France. Il faudra gagner bien sûr mardi prochain contre Lille, et on sera ensemble. Mais il y a aussi la Ligue 1, pourquoi pas gagner? On sait jamais, on est qu'à 7 points des Puputiens. On les a rencontrés une fois, certes on a perdu. Le match retour on l'a pas encore perdu. Et même si on le perd, les Parisiens vont perdre des points contre Pim Pam Poum. Voilà, et nous derrière, si on engrange tous les points contre les autres, on peut être au rendez-vous. Voilà, je vous le répète sans cesse. Le championnat n'est pas terminé même si on est à 7 points. Et on enchaîne avec les récompenses des joueurs qui ont été très bons contre le Havre, comme Quentin Merlin, 2 passes décisives, comme Valentin Rongier, 1 but contre le Havre et le but détonateur de la rencontre, le 1-0. Et Rabiot, 9 ballons récupérés contre le Havre, le plus haut total de toute la Ligue 1 sur la journée numéro 16. Donc 3 joueurs olympiens dans le 11 type et l'OM qui est la meilleure équipe selon l'équipe. Donc avec la meilleure moyenne, c'est la 3e fois sur 16 rencontres. Autre récompense, Rui qui fait partie toujours... qui est le meilleur gardien, le mieux noté en Ligue 1 devant Donnarumma, devant Chevalier, Samba, Perry et tout le reste. D'ailleurs, reste est 6e et Mandanda, malheureusement, il est dernier. Donc, avec son erreur contre Nice, ça va pas s'arranger sa moyenne. Du côté des récompenses, encore une fois, on a 3 joueurs différents du côté de la team de 16e journée de Wooscoord, avec Luis Enrique qui rentre dans la meilleure équipe. J'avais dit qu'il a fait une belle prestation dans mon débrief. Valentin Rongier et Mason Greenwood. Pas de Quentin Merlin et pas de Rabiot. On va pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Selon Wooscoord, ils ne sont pas dans les meilleures moyennes puisqu'il y a d'autres joueurs à leur côté comme Adrien Truffiard qui prend la place de Quentin Merlin. On enchaîne avec autre chose et la récompense pour l'homme du match. Elle a été délivrée par Parion Sport pour Valentin Rongier. J'ai choisi le même dans mon débrief. Donc Valentin Rongier, infatigable, batailleur et buteur. Valentin Rongier a été rayonnant au sein de l'entrejeu marseillais. Bravo encore à Valentin. On enchaîne avec un petit avis de Manuel Amoros, ancien olympien, vainqueur des clubs, la Coupe des clubs champions. Il était en 93. Pour Manuel Amoros, Valentin Rongier apporte de la sérénité à l'équipe depuis son retour. On sait qu'il peut être utile à l'équipe. Son envie et son engagement sont toujours présents quand on compte dessus. Il tire tout le monde derrière lui. Quand vous avez un joueur comme ça qui dynamise le groupe et qui montre sur le terrain cette volonté d'aller toujours de l'avant, ça motive tout le monde. Il est très important. L'OM a de la chance de l'avoir, nous dit Manuel Amoros. Donc un avis d'un ancien joueur de l'OM qui a compté dans l'histoire et qui compte pour cet avis-là.
Allez, maintenant passons sur la fin de la vidéo avec les quelques petits bonbons. Une petite info, voilà, pour ceux qui voulaient Samuel Ricci à l'OM. Il était visé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que cet été. On en parlait dans les rumeurs olympiennes. Malheureusement, ça sera normalement l'AC Milan qui essaye de discuter en ce moment pour l'attirer du côté de la Lombardie, si je ne me trompe pas. Milan, c'est sur la Lombardie. Dites-moi le, en tout cas, l'AC Milan qui veut le recruter. Un autre joueur qui pourrait être recruté, mais bon, on va pas le citer parce que c'est un joueur sur la fin de sa carrière. Mais un joueur qui est libre actuellement, c'est James Rodriguez, qui vient de rompre son contrat. Là, vous l'avez, la description, hop, ici. Confirmé, James Rodriguez est désormais libre, disponible en tant qu'agent libre, contrat résilié avec le Rayo Vallecano, sauf Fabrizio Romano. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore James Rodriguez à l'OM. C'est un excellent joueur dans le passé. Maintenant, je ne sais pas où il en est physiquement, mentalement, et s'il a envie vraiment de rentrer dans un gros projet. Mais donc je dis ça avec la boutade, hein. Franchement, je dis pas ça sérieusement. Allez, on enchaîne avec un petit bonbon. C'est le but de Bilal Nadir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur DAZN, regardez. Combinaison, Greenwood, Merlin, la petite feinte de Nadir et la frappe. Poteau rentrant, elle n'est pas puissante, mais elle est extrêmement bien placée de la part de Bilal Nadir. Voilà, j'appuie vraiment sur son match de qualité. Voilà, donc il ne s'est pas caché dans cette rencontre. Il n'a joué que 45 minutes. Mais franchement, s'il nous montre de la qualité comme ça, sur toutes les rencontres qu'il va jouer, sur toutes les rentrées qu'il va faire, ça peut être une surprise sur la deuxième partie de saison. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez Bilal Nadir être la surprise, la révélation de la deuxième partie de saison. Première partie de saison, on va pas se cacher, c'est Luis Enrique, la révélation de la première partie de saison. Mais pourquoi pas Bilal Nadir, deuxième partie de saison, qui revient d'une énorme blessure au genou. Et pourquoi pas, voilà, d'être récompensé cette année 2025 avec une excellente deuxième partie de saison. Moi j'avais dit pourquoi pas un prêt, mais s'il nous montre cette qualité-là, ça va être un pion important. Et d'ailleurs, De Zerbi, il a dit en conférence de presse, il a dit, il peut être important pour l'OM. Donc pourquoi pas le voir cette année déjà, 2025. Allez, une autre chose, c'est pas un bonbon, c'est juste une information pour la Ligue 1 ou pour le Trophée des Champions. Vincent Laburne, le président de l'AFP, nous dit quoi? Nous souhaiterait changer le format de la compétition. Donc je parle du Trophée des Champions qui se joue entre le vainqueur de la Coupe de France et le premier du championnat. Cette fois, c'est quoi? Le format va changer, ça sera un Final Four. Donc pour l'instant, c'est pas encore acté, mais ça peut être un Final Four entre la première équipe, la deuxième équipe, la troisième équipe au classement de Ligue 1, donc le podium de Ligue 1, face au vainqueur de la Coupe de France sur un format de mini-tournoi avec 2 demi-finales et une finale. La première édition pourrait avoir lieu en Afrique, puisque la République démocratique du Congo de Chancel Demidio Mbemba est pourquoi pas disponible. Il s'est proposé pour faire cette rencontre-là, ce tournoi-là, avec la Côte d'Ivoire qui se sont proposés. Pour le moment, rien n'est acté. Donc on va suivre ça de très près, parce que si l'OM termine dans les 3 premiers, l'OM jouera ce tournoi qui se déroulera pas l'été, pas comme maintenant, où il s'est déroulé cet hiver certes, mais il se déroulera l'hiver, apparemment de ce qu'a dit l'équipe. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé. On regarde les dernières informations du côté de la Provence, il n'y a rien de particulier. Du côté de l'équipe, il n'y a rien de particulier. Un petit descriptif de De Zerbi avec pourquoi ça fonctionne. De Zerbi qui est plus offensif, De Zerbi qui donne plus de cadeaux. Et le fait qu'on a fait ce petit stage à Malmort qui a un petit peu ressoudé les liens entre tous les joueurs, ça a permis de créer des amitiés, des liens forts entre certains joueurs comme on voit à l'écran Pierre-Emile Højbjerg et Neil Maupay qui entretiennent une relation, pas sexuelle, mais une relation d'amitié, et d'autres joueurs. Encore, c'est très important pour ressouder des liens et pour créer un osmose, des automatismes qui se créent dans le groupe. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. On va regarder de son côté, de mon côté, s'il n'y a pas une autre information qui tombe, je ne pense pas. Non, il n'y a rien d'autre qui tombe, voilà, c'est toujours la même chose sur l'équipe. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. Maintenant, je vais me déplacer pour aller travailler. Merci pour ceux qui me donnent de la force. Et merci pour la dernière vidéo du Mercato. Pas le débrief que je vous ai mis d'ailleurs. N'oubliez pas, mettez de la force à cette vidéo-là. Et mettez de la force à la chaîne. Voilà, je fais le racolage en fin de vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdés pour l'introduction. Voilà, pour certains qui sont emmerdés, j'ai l'impression que c'était un petit peu redondant. Voilà, n'hésitez pas, like, dislike, abonnement, cloche, partage et commentaire. N'hésitez pas à donner un commentaire sur aussi l'OM déroule, le Mercato, c'est celle d'hier. Et celle d'aujourd'hui aussi. Mettez de la force à la chaîne. Je vous souhaite de passer encore une excellente soirée, une excellente journée si vous me regardez demain. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, qu'est-ce que je vais dire? Allez l'OM! Allez, tcha 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 tcha.